discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, oh, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Accorde-moi ta parole. Accorde-moi ton cœur. Accorde-moi ta force. Accorde-moi ton onction. Rends-moi capable, Seigneur, de communiquer tes oracles. Saint-Esprit, aide-nous. Bénis cette parole. Oins-la comme tu as oint la pierre de David, et qu'elle atteigne ton but, le cœur, ici et partout ailleurs. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci de m'exaucer. Merci, Seigneur. Merci de m'exaucer. Tout pour ta gloire. J'ai ainsi prié. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous prie de saluer vos voisins s'il vous plaît. Nous sommes toujours dans notre grand thème, la présence de Dieu et la fin des temps. Et pendant la semaine passée, j'ai plus parlé des signes de la soif de Dieu. Et aujourd'hui, je vais commencer un sous-thème, mais qui concerne le service, l'œuvre de Dieu, toujours dans la présence de Dieu. Mon message aujourd'hui vraiment est focalisé sur les ouvriers, les serviteurs, les fils et filles dans le ministère, modérateurs, présidents des départements et quiconque à l'appel de Dieu et à toute l'Église. Dans l'Ancien Testament, il y avait des clergés, le clergé et les laïcs, ceux qui servaient Dieu et ceux qui bénéficiaient des services des autres. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas le clergé et les laïcs. Tous nous sommes le clergé, tous nous sommes des serviteurs de Dieu, parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ainsi, ce message
nous est tous adressé. Amen. Nous allons lire Exode 32. On va m'accompagner avec plus de toi en sourdine. Exode 32, versets 1 à 8. Le thème de mon message, de mon sous-thème, cet après-midi, non, cet avant-midi, c'est servir Dieu sans sa présence détruit. Servir Dieu sans sa présence détruit. Pouvez-vous le dire? Encore. Exode 32, 1 à 8. Nous allons lire 3 ou 4 passages. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron lui dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, ôtèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur ai prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. La réponse d'Aaron, Exode 32, versets 21 à 25. Moïse dit à Aaron: Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit: Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit: Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Luc 10, versets 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Terminons. Luc 15, versets 25 à 32. Or, le fils aîné était dans les champs. Luc 15, 25. Était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père partit
et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, qu'il est retrouvé. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Je vais mélanger ces trois passages. Je vais vous parler ce matin d'Aaron, de Marthe et du fils aîné. Est-ce que c'est possible? Parce que notre sous-thème, c'est servir Dieu sans sa présence détruit. Est-ce que c'est possible de servir Dieu en dehors de sa présence? C'est illogique, mais c'est possible. C'est possible que Dieu t'appelle, mais dans ta manière de le servir, tu ne puisses point être en communion avec lui, en intimité avec lui. C'est possible d'être serviteur de Dieu sans être en communion avec le Dieu qui t'a mandaté. Et c'est désolant et cela amène la destruction.